Votre Excellence. Bonjour. Bienvenue en Chine. Merci. Pour la réunion qui va bientôt commencer, c'est plutôt une réunion pour évaluer le taux de réalisation des mesures annoncées pendant le sommet de Beijing de l'année dernière. Donc, vous, quelles sont vos attentes de cette réunion? Je crois que la première des choses qu'il faut signifier, c'est vraiment féliciter le gouvernement chinois et les États africains avec l'Union africaine pour la mise en place d'un cadre de concertation comme le FOCAC. Comme vous le savez, depuis l'année 2000, régulièrement, les dirigeants africains et chinois se rencontrent pour définir ensemble une stratégie pour essentiellement arriver à un partenariat gagnant-gagnant entre la République populaire de Chine, mais aussi avec les États africains. Pour nous, l'une des innovations du FOCAC 2018, dans les annonces des 8 mesures par le président Xi Jinping, c'était surtout la diversité des instruments qui ont été proposés. Parce que quand les gens pensent FOCAC, ils pensent généralement au financement, aux prêts, mais nous n'avons pas que les aides et les prêts, nous avons des instruments innovants cette fois-ci. Nous avons des investissements de compagnies chinoises qui sont évalués à 10 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, mais surtout quelque chose de très important pour les secteurs qui ne sont pas que des secteurs de production de ressources, 5 milliards de nouvelles importations de la Chine à partir des pays africains qui ne sont pas des ressources minérales. Donc ça c'est une évolution, c'est aussi une prise en compte en fait des préoccupations des États africains. Et nous sommes au début, nous sommes venus pour faire l'évaluation de la mise en œuvre et les sessions vont commencer demain. Nous espérons que nous allons aboutir à de très bons résultats. D'accord. Donc, comme la Chine et les pays d'Afrique ont le même destin, on est tous des pays en voie de développement. Donc, est-ce qu'il y a des expériences chinoises auxquelles votre pays peut se référer, par exemple en matière de la lutte contre la pauvreté ou tout ça? Je crois en fait que c'est ça peut-être l'avantage de la coopération sino-africaine en général. Maintenant, qu'il s'agisse de la politique énergétique, de la politique des infrastructures, de la politique de planification, de la politique culturelle, de la politique du tourisme, ce sont tous des voies et essentiellement des secteurs que nous regardons de très près, pour lesquels nous faisons beaucoup d'échanges. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, beaucoup d'étudiants guinéens sont maintenant en Chine, sont en train d'apprendre la langue chinoise. Nous avons beaucoup de Chinois qui commencent à venir en Guinée pour investir. Et donc, de part et d'autre, nous avons une coopération vraiment qui est en train de se dessiner où chacun est en train d'observer ce que son partenaire fait à mieux et essaie de l'adapter à ses réalités selon ses besoins. Et c'est dans ce cadre que nous voyons le futur de cette coopération. Et que pensez-vous de l'interprétation selon laquelle les aides financières de la Chine envers l'Afrique constituent un piège de la dette? Il ne s'agit pas que de la dette. Il y a des aides, il y a des prêts concessionnels, il y a des prêts non concessionnels, c'est vrai. Il y a de l'investissement et il y a aussi des fonds pour inciter les PME africaines à devenir plus compétitives et à aller de l'avant. Mais aussi il y a une opportunité d'ouvrir le marché chinois à des importations venant d'Afrique qui ne sont pas des importations de ressources minières comme tout le monde le suppose. Donc c'est une question, à mon sens, qui n'a de mérite que si on se pose les vraies questions sur la qualité de la dette. Ce que nous avons remarqué aussi en Afrique, c'est qu'en réalité, la dette chinoise finance les infrastructures. Ça ne finance pas le fonctionnement, ça ne finance pas essentiellement ce que je dirais les éléphants blancs. Et ça, il est très important que ce travail continue. Pour ceux d'entre nous qui négocient souvent avec les autorités chinoises, nous voyons une prudence et une prise en compte de la pertinence des infrastructures que les États africains étudient aussi et viennent essentiellement proposer, toujours dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Oui, exactement. Merci, merci Votre Excellence et je vous souhaite un très bon séjour en Chine.